Salut tout le monde et bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast qui est le jardin botanique de l'humour. Je suis avec mes acolytes Charles Deschamps et Il Olivier n'y a pas Foy. d'explication. C'est quoi le jardin botanique? C'est la faute, c'est le moins préparé que j'ai le plus aimé. Je pense que je vais arrêter de faire ça. Là. On est avec... notre épisode aujourd'hui s'appelle C'est quoi l'absurde? Et on est avec Maxime Gervais. Comment tu vas? Ça va bien. Très nice. C'est quoi comme la radio, là? Ouais, exactement. C'est quoi C'est quand oui, l'absurde, ça serait la pire émission de toute la radio possible. Les plus fins d'entre vous auront remarqué que c'est la suite de l'épisode d'il y a 2-3 semaines. Épisodes parce qu'on l'aime beaucoup, Max. Ouais, exact, puis qu'on avait trop d'affaires à dire. Là, on veut vraiment décortiquer l'absurde en tant que tel, du début à la fin. Ben oui, vas-y, C'est certainement. comme notre 4e épisode qu'on tourne. Oui. Je voudrais faire des excuses à Marthe Laverdière. OK. Oh! OK, parce que Officiellement? moi, je niaise beaucoup. Oui, je niaise beaucoup Marthe. En fait, je niaise Marc, l'industrie il est qui pas à met l'aise. Marthe Laverdière. Wow! On assiste à de quoi, là? Ouais. J'ai un ami qui a travaillé avec elle sur la captation de son spectacle. Puis après, il a été la voir, puis il a dit T'as-tu aimé ça? Parce que souvent, les humoristes, après une captation, c'est comme j'ai mâché tel mot, j'aurais pas dû j'aurais dû. Puis elle était comme Hey, j'ai fait rire du monde, tous les spectacles, j'ai fait rire du monde, je suis contente. Puis c'est ça la base de l'humour, c'est de être content de faire rire des gens. Ben oui, on applaudit, s'il vous plaît. Beau dire que c'est pas une humoriste, elle a dit la chose la plus humoriste que j'ai entendue depuis longtemps. Qui devrait être ce que tous les humoristes devraient dire. Fait que je m'excuse à Marthe Laverdière. Bravo. On appelle ça amende honorable ou... Hey, ça commence, on dirait que j'ai envie qu'on Je fasse... tenais à le dire ça publiquement prend du à courage. d'autres 300 auditeurs. Fait que tu commences à faire du jardinage. Je l'ai blasté à la télé il y a 2 semaines. Fait que Ouais, ouais. je suis mal à l'aise. Ouais. À télé? Ouais, à la télévision. C'était... Où, non? C'est Dans avec quel l'émission de Stéphane Bureau, on parlait de ce qui allait mal en humour. Ouais, Là, ouais, je l'ai donné comme exemple. De ce qui va mal en humour? Tabarnak! Il Ouais, était non, là. c'était rough. Ouais, dans 6 épisodes ici, il était comme est-ce que c'est une jardinière qui vend des billets? Oh oui, j'ai vu. C'est bien, mon gars. Fait que je fais un bord de l'orange. Ben, Bon, l'humour absurde. Moi, ok, parce que t'as commencé de prémisse tout à l'heure de. Un peu, juste C'est quoi avant. t'écris dans ton ordi? Juste avant, toi, tu veux t'excuser à quelqu'un, Max? Ben, je l'ai fait au dernier sous-écoute que j'ai fait. Je m'étais excusé à Mario Saint-Amand. OK. Fait que je pense que je suis correct pour ça. C'est bon. T'as Correct pour les excuses. J'aimerais ça m'excuser à mon père, j'aurais dû l'écouter quand tu m'as dit de commencer TikTok. Je pensais qu'il était vieux, puis à jour, puis finalement il avait raison, puis il voyait le futur. Ah là, avant qu'on parle, je veux savoir, les gars, votre opinion sur l'absurde. Est-ce que vous avez déjà essayé des trucs plus absurdes? Moi, je suis un grand fan, très animé par ça, très inspiré par les gens qui ont fait de l'absurde. J'adore ça. Vous autres, c'est quoi votre... Ma seule expérience a été avec Joe Guérin dans le cadre de. Il y avait une soirée du monde dans le temps à Beauharnois. On avait créé un duo qui s'appelait Les Triangles et Joe Charles. Puis on a fait 2 numéros en duo. Un qu'on était les deux en papier d'aluminium enrobés, puis on s'obstinait si on était des robots ou des chevaliers. Ouais, c'est bon. C'est bien. Puis ça faisait aucun sens. J'aime ça. Puis l'autre numéro, c'était. Vous connaissez la tourne de Feliz Navidad? Oui. On l'avait modifié pour Pénis Navidad. Oui. Oh. Puis on avait rentré par le rideau de la scène un balai au travers de ses pantalons qui faisait qu'il y avait une érection sur scène. Puis c'est moi qui interviewais son pénis pendant tout le long du numéro. Puis tous les jokes finissaient avec la tourne Pénis Navidad. Fait que c'est... Ça, y a aucun moyen de ramener ça dans ton show solo? Non, c'est ça. Ok. Ça, c'est mon expérience en humour plus funky. Mais Mais la ligne entre déçu ou fier est mince pareil. Mais c'est drôle parce que dans ce que tu dis là, il y a ce que moi je considère comme une des clés de l'absurde, que souvent la joke, c'est même pas tant. C'est d'être en train de faire ça. Ouais. Oui. Puis le public devient complice parce que je pense que le public se dit je suis en train de regarder ça. Ouais. Ouais. Puis je trouve souvent la clé est là dans. L'absurde est dans le fait de le vivre. Oui, c'est ça. Ouais, vraiment. Vraiment. Ah Il y a de quoi- ouais. Tu sais, j'imagine là, entrer en aluminium, là, puis j'écouterais ça, puis je serais juste comme. Qu'est-ce Ben, qui se passe? ils se sont préparés, ils étaient en coulisses, puis. Tu sais, c'était souvent, tu sais, avec les Pic-Bois, c'était souvent ça. On rentrait avec nos petits costumes, puis là, tu fais, hey, c'est 2 gars de là, à l'époque, mettons 35 ans, là, qui se maquillent, des sourcils, les bottes de ski, tu sais. Je trouve que ça fait partie de la job, Ouais. juste de faire ça. J'ai adoré l'expérience, mais je trouve... Tu sais, moi, je suis un gars pas à la base, pas de scène. Tu sais, je suis pas un gars d'impro, je suis pas un gars de théâtre. Ouais. Je pense que je suis un auteur qui fait du stand-up. Et j'ai tellement trouvé ça énergivore de se mettre dans une situation aussi inconfortable Ah ouais. que je suis pas sûr que je serais capable de créer autant. OK. Intéressant. Ouais. Wow.
comme une torture. C'est une torture de comme, OK, on s'en fait. J'ai l'impression que dans le stand-up classique, il y a des codes. T'es comme, OK, là, je vais sortir de ma zone de confort, assez des affaires, mais il y a un terrain de jeu que je connais, que je peux jouer sur la clôture. En absurde, je trouve ça énergivore parce que c'est un all-in à chaque performance. Il y a comme de quoi de chaotique. Tu sais, mais c'est drôle parce que je vois souvent passer vos extraits, tu sais. Puis là, j'ai pas d'exemple en tête exactement, mais tu sais, souvent vous parlez de principe de l'humour. Puis là, j'écoute, puis je fais, je comprends, mais ça s'applique absolument pas à ce que. Tu sais, si j'essayais d'appliquer ça à ce que je fais, ben non. Les deux est une forme d'art, mais j'ai l'impression que comme l'humour absurde est plus proche d'un tableau. Que c'est que toi qui décides quand est-ce qu'il est terminé, tu sais. Ouais. Quelque chose dans le stand-up classique de genre, tu peux être un peu allé au toujours bout de en ton évolution, mais tu sais, genre, avec le travail, avec le public, tu réalises que tu peux toujours améliorer quelque chose. En absurde aussi, mais il y a un bout où même si ça rit pas, tu décides que le travail est terminé sur ce morceau-là. Ouais, je comprends ce que Tu tu sais, dis. c'est plus proche. Moi, mettons, genre, j'ai fait une expérience de slam dans ma vie, là. Puis c'est genre, vu qu'il y a pas la commande de c'est le rire qui détermine si t'as fini ton travail artistique d'écrire ta joke, c'est genre, ah non, je décide que c'est terminé parce que je fais vivre ça. Ouais, je comprends. Mais le ça peut être 1000 affaires. Oui, parce que je pourrais rajouter que je sors un paquet de cartes. Ou, exact. Je veux dire, Fait que c'est... Là, ça, c'est pas un bon exemple. Mais... Dans le stand-up classique, le c'est un peu le verre, il pourrait sortir un paquet de cartes. C'est le public qui décide quand l'écriture est terminée parce que ça rit partout. Ouais. En absurde, c'est terminé parce que l'artiste décide que c'est ça l'œuvre qu'il voulait finir. Ben en tout cas, moi, ça me parle. Mais tu sais, encore là, je pense qu'il y a différents absurdes. Là, exact. Mais moi, pour faire du surf sur ce que tu dis, tu sais, il y a de quoi dans ma manière d'écrire, là, il y a beaucoup de daydreaming, tu sais. Fait que l'idée est pas là. J'ai l'impression qu'en stand-up, il y a un peu de je veux parler de tel sujet et là, l'arbre. Tu sais, j'ai l'impression. Totalement. Moi, je suis de même, là, puis là, je regarde autour, puis là, à un moment donné, ça rentre des idées dans les airs, puis là, je vais en pogner une, puis tu fais « Hey, je pense que l'image est le fun. Je pense qu'il y a de quoi de le fun dans cette image-là. » Là, je l'écris, puis je suis pas sûr de ce qu'elle veut dire, mais ça ressemble beaucoup à quand j'écris des tunes, en fait. Quand j'écris des tunes, souvent, j'ai ma maquette instrumentale, puis là, je l'écoute en low, puis je sais pas de quoi elle parle, cette tune-là. Puis là, à un moment donné, il y a comme une phrase qui pop, puis je suis comme « Ah! » Je pense que c'est bon, ça. Puis là, c'est un refrain ou whatever, quoi. Je trouve l'absurde, ça ressemble à ça. Connais-tu le processus créatif de Serge Fiori qu'il faisait pour Harmonium? Non. C'est qu'il faisait son riff qu'il trouvait pour ses tunes. Après ça, il y avait sa règle. Il jouait 8 heures de temps. Après ça, il y avait une phrase qui venait. Il disait sa phrase à voix haute. Après ça, il déposait sa guitare. Il allait faire autre chose pendant 15 minutes. Il revenait. Puis s'il se rappelait de sa phrase, ça veut dire que c'était la bonne phrase. Ah. Puis s'il s'en rappelait pas, ça veut dire que c'était pas la bonne phrase. Moi, je pensais que c'était ChatGPT qui utilisait. Serge Fiori. Mais ça a du sens. C'est fucked up. Le film, ça ressemble. Ouais, il y a de quoi de... Un instinct. C'est plus dans les airs, dans le feeling aussi, dans le ressenti, tu sais. Excuse-moi, je non, absolument. Mais tu posais la question de notre rapport à l'absurde. Mon point de vue, c'est que quand j'ai commencé à écrire des jokes, j'ai essayé de commencer par l'absurde. Genre, mes premiers numéros à l'école de l'humour, c'est des liners absurdes, un peu deadpan. Ce qui est vraiment loin de ce que je fais aujourd'hui pour les 15 qui le savent. Là. Mais genre, puis à force de déconstruire ça, puis de me questionner de genre pourquoi je fais ça. Ou tu sais, moi j'avais écouté le special de Demetri Martin, genre quand j'étais à l'école, fait que ça m'avait beaucoup parlé. Puis plus j'avançais, plus je réalisais que je commençais par ça parce que ça me protégeait d'être vulnérable sur scène. Puis je me demande s'il y a aussi de ça dans ta démarche. En tout cas, j'ai toujours fait de l'absurde, mais je sais que quand j'ai essayé stand-up, je trouvais ça vulnérabilisant en tabarnak, là, parce que là, c'est toi. Exact. Là, c'est moi qu'il faut... Bon, OK. C'est que là, c'est rendu moi qu'il faut qu'il parle de quoi. Puis on dirait ce que j'ai à dire en tant qu'artiste, ça n'a jamais été dans ce que je dis, ça a toujours été dans la démarche. Tu sais, autant dans les Pic-Bois qu'aujourd'hui, c'est dans le fait de le faire, puis dans ce que le show est. Mais là, de me mettre avec un micro, puis non, ce que tu as à dire, c'est les mots que tu vas dire dans le micro, j'étais comme, hey, là, c'est autre chose, là. Ah ouais, alors que quelqu'un d'autre trouverait l'inverse complètement difficile. Ça va un point, là... c'est de la mauvaise foi, là, mais je me souviens des fois d'être dans des soirées d'humour. Puis tu sais, quand je rodais beaucoup, à un moment donné, entendre de l'humour, là,
Ça devient mécanique, ça passe à ma J'étais vie. comme, mon Dieu, je suis plus capable d'entendre ça, là, tu sais. Puis je me souviens de quelques fois où quelqu'un rentrait sur scène, puis dans ma tête, je me disais, bon, toi, tu vas nous dire des affaires. Puis ça me... Ça te fâchait, genre, Ben, pas ça me fâchait, mais ça j'étais, te bon, toi, qu'est-ce que tu vas nous dire, là, tu sais. Ben, je peux comprendre surtout qu'il y a à un moment, il y a des sujets qui sont dans l'air du temps, que là, t'es tanné quand que l'air du temps... Tu sais, comme... Quelqu'un commence avec une joke de Tinder, à un moment donné, on voulait tout comme se gonner dans la tête. ouais, tout le monde commence avec Je comprends. Mais Noël. Tout le monde... on dirait que t'es quasiment dans le jugement que quelqu'un se dise « je mérite un droit de parole Ouais, c'était quasiment ça. C'était ». Et quasiment genre, ça. toi, tu Bon. trouves que là, Tu vas aller nous dire de quoi, là, Ah, toi. Là. Toi, t'as de mais- quoi à nous dire, là, tu sais. Puis là, moi, après, Ouais. je rentrais avec... Puis pour moi, ça faisait plus de sens que, genre, d'aller dire ce que je pense d'un sujet que, tu sais, je sais là, mais on s'en calisse de ce que je pense, là, tu sais. y a-tu quelque chose d'autant dans l'absurde de se dire je vais briser des codes, ou tu sais, y a-tu une forme de genre regarder le code d'au-dessus? À cette heure, je suis moins là-dedans, mais oui, ça a déjà été ça. Tu sais, j'ouvre j'ouvre le cahier secret, là. Mais tu sais, je me souviens des fois, les réflexions que j'avais, c'était je peux pas croire que ce que t'es en train de dire dans le micro, ça te fait rire. Je comprends. Mais tu sais, on a ça pour plein de monde. Ouais. Mais surtout que je pense que tout le monde dans Casse Humour, on est arrogant en regardant certains types d'humour. Souvent, c'est que tu te positionnes, là, Ouais. tu sais, sans être dans le sens de... Je sais pas à quel point c'est du jugement que... Tu sais, moi, je vais voir j'ai commencé à avoir plein de premières de spectacles, puis j'ai tout aimé les shows que j'ai vus, mais veux pas, je me positionne en faisant... Hey, mon show, c'est complètement autre chose. Ouais. Ça n'a pas rapport, là. On fait pas la même affaire, là, tu sais, mais j'ai aimé le show, là, mais oui, je pense qu'il y a de quoi de... Mais j'ai l'impression que... Il y a de quoi de prétentieux à un certain point, je pense. Ouais. Mais que ça a le droit d'exister. Mais moi, j'ai quasiment fait un full circle parce que au début, je voulais faire ça. Je réalisais que c'était loin de moi, puis en fait, ça me protégeait, puis j'avais pas, mettons, les compétences pour bien le faire, ou, ultimement, c'était pas ça qui ressemblait vraiment au style d'humour qui me fait purement rire. Puis là, j'ai fait un full circle, puis il y a un bout où, vu que je fais du stand-up classique, j'étais quasiment déçu de voir du monde dans l'humour absurde qui jugeait le stand-up classique, parce que j'étais comme, tu peux pas faire ce que tu fais si les gens du stand-up classique le font pas bien non plus. Ouais. Parce qu'il faut que Exact. les codes soient clairs pour le grand public si toi, tu veux les défaire. Ouais, Fait qu'il y avait une affaire qui me fâchait un peu de cette arrogance-là, mais j'étais genre, tu utilises le fait que du monde le font bien. Mais j'ai transcendé un peu pareillement. cette énergie-là. Je suis Mais... plus dans ces énergies-là, mais j'avoue, tu sais, là, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Là. Il y a eu surtout dans les débuts où ça marchait pas encore vraiment, là, tu sais, puis là, t'es insécure, là, c'est ça, là, c'est de l'insécurité, là, fait que j'ai eu des pensées moins nice. Mais aujourd'hui, c'est ça, je fais mes affaires. Puis... Ouais. Mais je pense que c'est qu'il y a du mauvais anti-humour. Où c'est que comme, tu peux pas rire des codes quand t'es pas capable de toi-même. Exact. Oui, c'est ça, ouais. Fait que là, t'es comme, là, tu te positionnes dans une place où t'es hautain, mais je trouve pas que t'as le mérite de le faire. Et c'est drôle, Il y a du monde que oui. Là, à quel point que ça va être twisté, là. Dans mon nouveau show, il y avait un gag où je faisais du mauvais absurde. Fait que tu fais de l'anti-humour. Mais il n'y a rien qui l'annonçait. Là, ouais. c'était juste... C'est dans mon intro, il y avait... le personnage qui est dans l'intro, je fais les mises en garde, puis là, c'est plein d'affaires qui font aucun esti de sens. Puis il y a un gag là-dedans où je faisais je disais... je vais le dire parce que j'ai enlevé le gag, anyway, mais je disais... Par applaudissement, il y en a-tu qui se sont mis du cheese whiz et mamelon avant de venir ici ce soir? Puis là, le monde trouvait ça drôle. Puis là, j'étais là... Fait que là, j'ai rajouté « Ah, vous autres, vous aimez l'humour absurde. » Puis là, un moment donné, j'étais comme... Puis là, le monde était comme... La ligne le monde où, était là? comme... Ben voyons, hostie, là, tu sais. Puis là, j'ai fait « Ah, c'est pas beau, ça. » Tu sais, j'étais là, non, fait que j'ai enlevé ce gag-là. Fait que c'est de la... Ça enlève la c'est magie, rendu bêta Mais à ce le fuck, là. pire, c'est que c'est vrai qu'il y a du bon puis du mauvais absurde. Ben oui. Du monde qui comprennent pas l'absurde, comprennent pas Oui. comment tu joues. T'es genre, comment ça, cheese whiz, ou genre... une règle de 3 puis tu finis par dire bleu c'est drôle mais jaune c'est moins tu sais, l'éléphant en tutu qui fait de l'unicycle, là, tu sais, ce genre d'absurde-là, je suis comme... mais je trouve que il y a vraiment des règles, pareil. sûrement que ça marchait pas parce que je trouve que ça enlève le voile un peu de... Pour moi, l'absurde, c'est rire du public. Là, il y a comme un côté de...
vous êtes épais de trouver ça drôle quasiment, puis de me regarder, genre. Il y a comme un côté, moi, qui me fait triper de ça, de... Oui. Si vous êtes des niaiseux, là, de live, regardez avec vos yeux Oui, ce que moi, je fais. Là. Moi, en tout cas, quand j'en fais un peu, moi, j'anime plus des shows que je fais des numéros, puis une des affaires que j'aime le plus faire, c'est rien dire. Parce que je suis comme... Vous êtes des épais, là. Vous attendez que je dise de quoi? Il se passera rien. Là. Mais oui, il y a ce plaisir-là qui rend le public complice aussi. C'est là, ça. un jeu, Ouais, mais il y a absolument. aussi, genre, jusqu'où je vais vous présenter de la sauce. Puis vous c'est allez ça. en manger. Puis même m'humilier sur scène là, à travers ça. Là, parce que je finis par faire des trucs. Que, ma mère est venue voir le show, puis j'étais là. Oh, Pauvre. je parle encore de quand j'étais allé danser dans la salle. Là. À un moment donné, mon père était là. Je disais, hey, salut papa. J'étais là, allô. Wow! Tu sais, il y a 73 Qu'est-ce ans. qu'on vit? Ok, il y a quelque chose une question, mais Oui. pour moi, mettons, tu sais, des stunts que j'ai fait avec Joe pis tout ça, dans cet humour-là, pour moi, il y a quelque chose de faire vivre un moment, mais pas quelque chose de bizarre dans répéter ce moment-là en tournée. Ah, plus que... Ah... Parce que ça devient Plus plus que un des moment. Ouais. Tu sais, autant que pour moi, mettons, faire un roast, j'adore les roast battles, j'adore les BQ, Ouais. mais tu peux pas rentrer ça dans un show de tournée parce que c'est... Ouais, Ah, t'as parce raison. que tu perds l'unicité. Ouais, l'unicité de faire vivre des moments, parce que c'est... Moi, Ouais. écoute, vos numéros au Gala de la Relève, qui sont encore dans les meilleures affaires que j'ai vues au monde, tu sais, c'est des moments... Vous faisiez vivre Ouais. des moments, mais dans la répétition en tournée, comment tu trouves ça? Ben, j'aime que tu parles de quasiment de stunt. Ouais. C'est vrai que, tu sais, quand je disais, moi, j'ai écrit pendant 1 an, puis je suis arrivé, mon rodage, c'était le show complet. Ouais. C'est parce que j'écris un peu en stunt, là, on s'entend, c'est pas, je me taque pas des affaires dans le chest, mais, tu sais, la majorité de mes gags, je sais qu'ils marchent parce que je sais que le stunt marche. Plus qu'un gag que j'ai écrit, tu sais. Puis, bref, après ça, au moment de faire ce stunt-là devant le public, je sais. Je pense que j'ai juste tout le temps hâte d'arriver là. Je trouve que pour moi, c'est comme, hey, on commence le show, on part ensemble, puis on dirait que le but, c'est d'en venir à ce moment-là. Là. OK. Tu sais, comme tantôt, je parlais, dans mes shows, en tout cas, il y a un moment où plus rien tient. Le monde comprend plus ce qu'ils sont en train d'écouter. Il y a comme la réalité n'existe plus, là, les murs sont tombés. Puis je trouve d'amener le monde là, c'est le... Il est là le plaisir. Puis je trouve qu'il y a de quoi de ramener le monde à l'adolescence, à l'enfance. Tu sais, quand tu joues à la guerre avec tes amis, là, tu vas pas à piscine hors terre, tu vois genre un bunker ou je sais pas quoi. Là. Fait qu'il y a de quoi... Fait que, non, moi, il y a quelque chose je me suis jamais dit, hey, je suis encore en train de faire ça. Tu refais la même chose, mais il y a quelque chose de toujours magique dans le fait que tu les as amenés dans une zone où... Puis c'est souvent le feeling de faire un mauvais coup, tu sais. Fait qu'après ça, si je te fais un mauvais coup à toi, puis que je m'en vais chez le voisin, puis que j'ai refait, moi encore le trouvé drôle, là, mon coup. Je peux comprendre. Ouais, fait que non, moi, ça, j'ai pas... Peut-être qu'il y en a. Mais mettons, même en fin de tournée, de ta première tournée, il y avait encore cette vibe-là. Ouais. Là. Ouais. Dans le fond, c'est quasiment ça, ton show, c'est un mauvais coup. Oui. C'est vraiment bien dit. Ça revient à Ray du monde, là. Je trouve ça, mais je trouve que ça résume bien le côté. Hey, aviez-vous vu le show des Denis cachés à ZooFest? Où est-ce qu'elle portait des casques? Ouais. Tu l'avais vu? Ouais. Silver et Stalaxlack, là, je sais pas. Personne Ça a savait été que c'était vendu les comme deux Denis. Suédois. Ouais. Personne savait que c'est Denis, ils sont payés un trip. Ouais, mais c'était ça. T'arrivais... Tout le long, c'est de la musique... Eux autres, ils arrivent, ils marchent au ralenti en costume de cosmonaute avec des masques fucking freakants. On parlent sait ou pas. on sait pas que c'est eux? C'est pas. Moi, je le savais, mais le monde ne savait pas. Oh, wow. Puis là, le show, là, c'est pas des blagues. C'est au ralenti, ils sortent une cage à oiseaux. L'autre, il sort de la crème fouettée, il met de la crème fouettée sur la cage. Il pitch la cage. C'était ça. Puis là, ils partent sur autre chose. Ils sortent un jeu de Monopoly. Ils mettent les pièces à des places. Puis c'était ça. Mais genre, je braille. J'hésite entre mon rêve ou mon pire cauchemar. C'était là. De vivre ça. Mais encore une fois, c'est un mauvais coup. Là. Ouais, je suis en train... Je suis assis, je suis en train de regarder ça. Là, ça n'a pas de sens. Là. Des fois, ça me fâche que la joke, c'est l'étirement ou l'accumulation. Mais je suis comme, ça marche. Puis je suis comme, je sais que si tu continues 2 minutes, tu vas m'avoir. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais asti que ça me fâche qu'en ce moment, la joke, c'est juste que c'est vraiment long. Il se passait rien. Mais là, c'était tellement... Des fois, ça virait fucké. Là. Ça vient me chercher. Ah oui. Comment t'expliquerais
moi, j'ai une difficulté terrible. Je donne des formations des fois dans des écoles, puis j'essaie d'expliquer l'absurde à des jeunes. Je trouve ça très difficile. Ouais, c'est tough. Je trouve ça vraiment compliqué. C'est ça. Quand je fais juge au gang show, là, j'ai très peu de conseils à donner aux gens parce que, tu sais, je comprends pas. Je comprends aucun code. C'est une affaire de moi. guts. C'est une affaire de feeling, puis tu sais, je suis comme, tu veux faire ça? Ben... Hey, tu sais, je pense qu'on a tous découvert Maïté Sinave dans les dernières années. Là. Elle est tellement le fun à avoir allé parce que tu le catches là qu'elle. Elle s'en calisse, là. Ouais. Elle s'est créé un costume, un genre de personnage qui va avec. Pis c'est... Souvent, elle monte sur scène. Je dis, puis là, tu fais quoi avec ce personnage-là? Je sais pas. Là, elle monte. Elle a fait puis elle va à 200 000 à l'heure. Ouais, genre, elle assume. C'est beau à voir aller. Puis il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de. Fait honnêtement, je sais pas comment j'expliquerais ça. Tu sais, la fine ligne de qu'est-ce qui est du bon absurde, à mon avis, ou pas. Ouais. C'est tough à expliquer. Ouais. Moi, le truc que je dis, c'est de créer un univers qui n'existe pas, comme là. Ouais. C'est rendu ça mon explication, mais les jeunes sont tout le temps, de quoi tu parles? Puis là, je suis comme, ben, tu sais, mettons une chaise en jello. Puis là, ils sont comme, ouais, ça marche pas ton explication. Là. Mais ça peut. Ouais, mais c'est ça, mais c'est comme, c'est comme de quoi qu'il faut que tu le vives. Je trouve qu'il y a un côté aussi, l'instinct beaucoup, là. Tu penses que ça s'apprend, l'absurde? Hey, Wow. Ça se trame. Ça s'apprend. Mais tu sais, quelqu'un, mettons, Charles, toi, t'as pas de prédisposition tant que ça à faire de l'absurde tant que ça. Tu penses-tu que tu pourrais faire un show absurde et que ça soit bon, genre? Il faudrait qu'on fasse des numbers anti-casting. L'expérience que Joe était full absurde à l'école, Ouais, c'était mon meilleur ami, puis c'est encore mon meilleur ami, mais dans le sens que je peux comprendre c'est quoi son univers, puis je suis comme, hey, mais on peut faire ça, puis on peut pousser plus loin, puis c'est de se faire rire entre nous deux, puis de pousser des affaires plus loin, mais je sais pas comment le décrire que... Il y a un aspect où, genre, ultimement, faut que de faire de l'absurde, c'est qu'il faut que tu te dises que le public va se dire je peux pas croire qu'il a pensé à ça. Ou genre je peux pas croire qu'il fait ça. Ouais. Je sais pas si c'est ça que le monde. J'ai une manière de le décrire. Ok, une joke, c'est tu penses que l'humoriste s'en va là, mais il s'en va là. Puis rendu là, tu fais comme, hey, mon Dieu, il a pas été à la bonne place. Mais en absurde, je pense c'est que il s'en va là, mais il continue à y aller. Ouais. Rendu la balle, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Hey oh! Pourquoi il continue? C'est le pourquoi qu'il continue. Je pense que c'est ça. T'as raison. Il est pas dans la bonne direction. Arrêtez-le, quelqu'un. C'est bon. C'est une très belle explication. Ouais. Ça m'a fait compliqué, penser. Ça m'a fait penser parce qu'on parlait d'essayer d'expliquer. Mais tu sais, c'est comme essayer d'expliquer à quelqu'un c'est quoi un bon name drop. Là. Ouais. Ça me fait penser que dans mon show. Oui! J'ai juste name droppé dans son premier show. Ah oui, tu l'as dans le deuxième aussi. Oh oui! Oh, wow! J'adore ça! C'est plus belle honneur au monde! Mais cette histoire-là, c'est tellement drôle. C'est que dans mon premier show, je dis, je pense que je suis dans le top 500 des meilleurs humoristes du Québec. Puis là, je pars, je dis, je suis pas au top, ça c'est Yvon Deschamps, blablabla. Puis là, je descends. Puis là, ultimement, le gag, c'est, vous avez devant vous le 497e meilleur humoriste du Québec. Puis je dis, juste en dessous de moi, il y a Bob Lacuillère, la madame Pouliche, liche-moi la babine, et Charles Deschamps. Puis ça, c'était drôle parce que C'est bon. le nom, mettons le Charles Deschamps question. Tu l'as rodé. Non! C'était que non, c'était sûr, c'était ça a été full long à trouver. J'étais là, la case était vide, là, puis là, j'étais là. Qui je mets? Ben, c'est parce que il y avait tellement de paramètres. J'étais là, faut pas que ce soit un coup de poing. Après ça, ça peut pas être trop vrai. Ou genre, c'est ça. Ça peut pas être. Là, mettons qu'on voit les gens. Parce qu'on ne croit pas. Ouais. Mon premier, le premier nom auquel j'avais pensé, puis je savais que c'était pas ça, mais c'était Mathieu Pepper. Puis là, j'étais là, mais Pepper, ouais. Tu sais, dans l'imaginaire, il est au-dessus. Tu sais, il est clairement d'une autre ligue. Puis il faut que ce soit quelqu'un qui est un peu en situation, ben genre, un peu privilégié pour avoir le droit de un peu exact, c'est ça, exact. Puis que le monde sait qu'on est amis. T'sais. Exact. Fait que là, c'est vrai. Là, je te jure, j'ai passé, là, j'étais comme, tabarnak. Là, le soir, je suis chez ma blonde, puis elle aime ça brainstormer, fait que j'y explique mon problème, vraiment comme un problème mathématique. C'est ça. Puis je dis tous les paramètres, là, je dis, là, il y a ça qui est en jeu, il y a ça. Puis là, il pense, puis à un moment donné, elle dit, Charles Deschamps, puis là, je fais, puis il y a de quoi de magique que le premier puis le dernier, c'est Deschamps aussi, là. Tu sais, il y a de quoi de magique en plus, là. Ouais, mais quand elle me l'a nommé, là, j'ai mis ton nom dans la case, je suis là, ça répond ça, c'est bon. J'ai pas l'air de... Clairement, j'ai fait le gang show, fait que on s'apprécie.
C'est comme, c'est Je un dis, gag on est comme, ça va bien ses affaires, fait que je suis pas en train de Non, t'es pas en train de down. puncher down sur quelqu'un que ça va pas bien. C'est ça. En même temps, le monde se dit pas comme, tu sais, si je nomme Arnaud Soli, le monde, ben non, Chris, c'est Puis, pas. Non, tu peux pas nommer un trop pas connu parce que personne n'a le référent. Ouais, c'est ça. Fait que c'était. C'est ça qui est dur, Écoute, je te jure, là, C'est malade. c'est peut-être le moment de ma vie où j'étais là, c'est le meilleur name drop que j'ai. Puis il vient de ma blonde, là. Puis pour moi, ça C'est bouclait fucking drôle. une boucle de. Vous avez été les premiers à faire une joke sur moi au gala de la relève. Ouais. Puis pour moi, tu sais, être nommé au gala de la relève, c'est comme, hey, enfin, je suis dans la gare, il y a une joke sur moi. Wow. Genre 10 ans plus tard, dans un one-man show, le même dude fait une joke sur moi. Ça a l'air d'être de l'acharnement, là. Ah, bravo. ouais, quand même. C'est T'as-tu le droit de parler du contexte dans lequel tu parles dans le nouveau show? Non, C'est gâche trop pas le punch. complexe. Ben non, Ouais, ben non. j'aime mieux. Ben non. Ouais, Mais parfait. c'est Ça un peu, vole c'est vrai, c'est un peu la même équation. J'étais là, bon, qui je mets? Puis là, je pense C'est que... hot. Ok. C'est encore ta Juste ça, je suis content. Non, celle-là, ben là, j'avais déjà la clé. J'avais déjà mon Joker, Charles Hey, Deschamps. mais- Fait que j'ai juste fait, bah, je pourrais mettre Charles. T'as plus le choix de name drop dans tous tes Moi, shows. je veux un à name drop partir dans de tous tes maintenant. shows. Tu sais, c'est le genre d'affaire que je me disais, mettons que quelqu'un sait pas c'est qui Charles Deschamps dans la salle. C'est même pas grave. Ça sonne bien. Ouais, tu fais... Tu comprends que tout je viens de- marche. d'envoyer une petite bine à quelqu'un. Hey, la phrase, c'est le meilleur name drop. Ça me fait fucking rire. Ah non, ça serait malade, ça j'étais devienne tellement content. un riff de one-man show. Tu sais, genre, c'est pas juste des callbacks, c'est juste systématiquement dans toutes tes shows. C'est un riff. Ouais, mais j'étais vraiment... ouais, celle-là, j'étais content. Puis tu sais, c'est ça, ça montre... On parlait de l'absurde, là. Puis là, mais tu sais, ça montre des fois, c'est que c'est compliqué de trouver Ouais. le détail, là, puis ça obsède, là. Là, ouais, l'idée de qui je mets là. C'est-tu Mais déjà arrivé que ton instinct t'a dit, OK, je l'ai, c'est ça, mettons, puis que t'arrives sur scène puis ça marche pas du tout, mettons. Fait que j'ai l'impression que ça prend un instinct, puis après ça, tu le défends jusqu'à temps que tu meurs, j'ai l'impression. Ouais, Comme un ouais. côté de... La réaction, elle vient plus de ta fierté de dire Charles Deschamps que du nom Charles Deschamps, Ouais, je peut-être. là, comprends. tu sais. Ben écoute, la première fois que j'ai fait Claude Crest sur scène, c'était un fiasco total. Hein? Ah ouais, ouais. C'était... Je commençais à faire le personnage, puis Mike m'a invité à faire sa première partie au bordel. Mais tu sais, j'avais pas de numéro de Claude Crest. Fait que là, j'ai dit, ah ben Claude, sur scène, lui, il compte des jokes de mon oncle. Fait que je me suis sorti les jokes de mon oncle. Non. J'ai entendu parler. Puis là, moi, je rentre sur scène, personne sait je suis qui. Personne comprend pourquoi j'ai une perruque, pourquoi, tu sais... T'as juste Ah Mike qui ouais. est en arrière. Il y avait juste Mike qui riait. Puis là, moi, je me mets à faire une joke de mon oncle, ça rit calme. Deuxième, ça rit moins. Troisième, ça rit plus pantoute. Puis pendant 8 minutes, Ben il n'y non. a plus rien qui se passe. Audacieux quand même de tester ça pour la première fois en première partie Ouais! au bordel. Mais j'étais comme, je peux pas refuser, tu sais. Puis aussi, j'avais... T'aurais pu faire moi, autre dans ma chose. tête, à ce moment-là, Claude, tout le monde savait c'était qui. Ce qui était pas le cas. Puis je me souviens, après, j'ai travaillé avec David Bocage. Puis il m'avait dit, Claude, je pense que les jokes de mon oncle, c'est l'épice, mais c'est pas la protéine. Puis il a dit, la protéine, c'est ce que tu nous racontes de ton époque, tu sais. Puis là, je fais, ah, ouais, ok. Fait que Ouais. ça Ça a a tout tout changé, changé. ben oui. C'est un esti bon. Sinon, bon ça commentaire. Ben oui, mais c'est ça. Tu sais, moi, je l'ai. C'était vraiment un bon conseil, là. Je sais pas comment Wow. dire C'est malade. autrement, là. Moi, le meilleur conseil sur l'absurde que j'ai eu, c'était à l'école de l'humour. Au début, j'étais comme auteur, moi, que je faisais l'école, puis je faisais juste des trucs hyper absurdes. Un moment donné, on avait un devoir de humour engagé, puis là, moi, ce que je défendais, c'était qu'au Moyen-Âge, c'était mieux les armures en métal qu'en cuir, mettons. Mais là, le prof, en fait, c'était un des collègues que le prof il avait dit aux collègues, tu sais, qu'est-ce que vous en pensez? Puis il y avait une fille qui avait dit, ben, c'est unique. Puis il y avait l'autre, David, il avait dit, ben, c'est pas unique, tu fais ça à chaque fois, là. Fait que là, Ah, ouais. il y avait comme un côté de ça, puis le prof, il m'avait pris à part, on avait parlé 1 heure, c'était Pascal Mailloux, que j'adore. Puis il m'avait vraiment, c'est la meilleure rencontre que j'ai eue de ma vie, là. Il m'avait dit, là, tu niaises, mais tu sais pas de quoi tu ris. Puis j'avais fait, asti, c'est ça la différence entre du bon puis du mauvais. Ouais. J'avais fait comme asti, qui je viens de comprendre. Du là. niaisage. Puis je trouvais, Ouais, puis il m'avait dit ça aussi, tu sais, si t'essayes pas de faire les codes pour vrai, tu peux pas rire des codes. Fait que apprends l'humour engagé. Fait que j'avais refait un devoir, puis ça avait été vraiment, ça a changé mon parcours complet à l'école, là. Wow. Il aurait pu me laisser continuer pendant des années à faire ton niaisage, mais je pense pas que j'aurais compris c'est quoi pour vrai qu'il faut faire. Là, tu sais. Ouais. Mais- Une des fois que j'ai plus ri à l'école de mots, moi, c'était dans le cours de médias sociaux, il fallait faire un tweet ou je sais pas trop quoi, puis Charles-Alex Durand, qui a un brain incroyable, son tweet, c'était juste « Avez-vous senti le tremblement de terre hier? » C'est parfait! Il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a rien! Puis tout le monde est là, on va essayer de plugger les meilleurs lives
one-liner de ouais, l'histoire. ouais. C'est ça. On est 3 à rire comme des malades. Ouais. 12 qui Ah, comprend c'est pas. bon. C'est fucking bon. Mais ouais, tu sais, dans mon show, il y a de quoi aussi, c'est qu'après, mettons, 1 heure de show absurde, là, tu sais, au début, tu surprends par le non-sens, mais là, à un moment donné, ça fait son temps. Fait que là, tu vas surprendre par genre de quoi de trop intense pour la ligue. Là, mais là, ça, un coup que t'as sorti ce Joker-là, tu l'as utilisé. Fait que là, après ça, Ouais. mettons une joke d'étirer un moment. Ouais. Là, ça, il est fait. Fait que genre, je te jure, rendu après 1 heure, là, dans mon show, là, d'où les moments de moi au café qui est de même, là, genre. Là, t'es Je là, ris de quoi, t'es là, comment? comment je surprends le monde rendu là? Ah, wow! Puis là, un moment donné, il m'est venu un flash, là, pis j'étais là. Hey, ça, là, ça se peut vraiment que je sois tout seul à trouver ça drôle. Ouais. Puis là, j'en parlais à du monde, il était comme... Ouais, si tu penses, tu sais, je sais pas. Mais je l'ai après pas. 45 minutes d'absurde, ça passe. C'est ça. Ouais. C'est ça. Si je te dis, je vous dirais l'idée là, puis tu ferais tabarnak, c'est pas de l'humour, là, tu sais. c'est plus... Ouais. Mais rendu là, c'était ça que ça prenait. Ben, c'est pour Il y a ça que c'est quelque aussi chose hot de- d'aller voir des shows absurdes parce qu'il y a comme une responsabilité qui est prise de je vais vous surprendre. À chaque Ouais. fois, on se dit là, tout peut arriver, puis Ouais. t'arrives à surprendre encore plus. Ben Ouais, Il y a c'est à quelque dire. chose de bizarre aussi dans le fait que des fois, une bonne joke peut être livrée par beaucoup de monde, mais il y a vraiment des jokes absurdes qui ne peuvent pas être servis par quelqu'un d'autre. Moi, j'ai fait de l'école avec Jean-Michel Martel, Ouais. puis tu sais, Ben ouais. puis là, des fois, il m'envoie des idées de number, puis je suis comme, je conseillerais à tout le monde de ne pas faire ça, mais t'es la seule personne à qui je suis pas capable de dire non. Je suis comme, je pense que toi, ouais. ça va marcher. Hey, Tu sais, il y a oublie aucune là, fois je où veux j'ai pas dit vendre non. Son truc avec le hoodie. Ouais. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire que moi, je peux pas faire ça. Là. Je dirais à tout le monde, ne fais pas ça. Ouais. Ah, Mais t'es la seule exactement. personne que je pense que ça peut marcher. T'as tellement raison, là. Ben, tu sais, c'est comme, mettons, du Alex Harrison. Là. Ouais. Il a juste vu qu'il peut faire ça. Ouais. Les Denis, etc. Là. Ou même, c'est plus classique, la joke de Dimitri Martin de There's a difference between peeing in the pool and... C'est quoi exactement? Je sais Ah, pas, tu me C'est regardes. Damson, And ça, c'est into the pool. Damson, ouais. Il y a une différence entre pisser dans l'eau puis pisser de... Ouais, c'est juste l'image de genre tu pisses pendant Ouais. que tu baignes versus juste tu pisses. Ouais. Ça crée pas la même réaction. C'est un liner qui est juste avec son casting. Ouais. c'est comme, ok, lui, il l'a vraiment appris en le faisant. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme Frankie. Ouais. C'est tellement un delivery unique à lui. Ouais. Que tu fais, moi, je dis ce joke-là, personne rit. Là. Parce que je pense que c'est encore plus tough d'expliquer l'absurde pour ça parce que genre de l'absurde d'une personne à l'autre, c'est vraiment Mais c'est- un peu différent. Ouais. Puis aussi, c'est ça, l'absurde, on le prend pour tout. Là. Tu as du monde qui, des fois, qui dit ah, moi, je suis vraiment absurde. Je dis que c'est la nuit, puis c'est le jour, finalement. Ouais, Puis là, ouais, là, ouais. big, c'est pas de l'absurde. Là. Il y a comme un côté de. C'est tellement galvaudé comme terme. Tu sais, c'est ça, on peut vraiment. Il y a de l'absurde dans tous les shows au Québec, mettons. Là. Il y a comme un côté Ouais. d'une façon de surprendre, là, mais tu sais, Mm. de l'humour absurde, je pense que faut le défendre. Ouais. Puis il y a puis une base de l'humour classique, c'est l'exagération, mais exagérer quelque chose, il y a du monde qui confond avec le. Ouais, c'est ça. l'absurde aussi. Oui. En tout cas, Ouais, exact. Moi, pour 100%. finir l'épisode, je veux parler de le concept de la liberté dans l'absurde. Moi, en tout cas, en tant que jeune garçon de 12 ans qui découvre l'humour, le côté de t'es plus OK, jeune que eux je autres, ils font pensais. ce qu'ils veulent. Ouais, j'ai 12 ans live, ça paraît pas. Mais tu sais, de voir du monde sur scène et de dire OK, eux autres, ils font vraiment ce qu'ils veulent dans leur vie. En tout cas, moi, comme enfant, ça m'avait transcendé. Penses-tu que c'est un des codes de l'absurde, justement, de montrer au monde de faites donc ce que vous voulez? Genre, Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que moi, je vois ça comme du punk rock, là. C'est genre, hey, j'ai 40 ans, là. Puis là, genre, moi, ma job, là, c'est que je me mets un petit costume, là. Puis, tu sais, il y a de quoi de... Puis, tu sais, même... je le renomme encore, même un Jean-Michel Martel, là, ce gars-là vit un peu en dehors de la société, là. Ah ouais. Ouais. Tu sais... Ça a acheté un condo, par exemple, il fait des efforts. là, mais- Ah, je savais pas. Ouais, Je savais pas ça. Mais T'as acheté quoi? il s'est acheté un condo récemment. Mais c'est, on dirait anti-casting, Jean-Michel Ouais. qui possède. Oui, Quelque exact. chose. Mais j'imagine Mais que ouais. même naturellement, il vit en dehors des conventions de ce qu'on attend d'un jeune homme de son âge. Ouais, Il comprend pas, il sait même pas que les conventions Eh oui. existent. Ou tu c'est sais, dans un un autre monde. Bernatchez avec qui j'ai Ouais. beaucoup travaillé, Ouais, même chose. Tu sais, tu fais, il y a un côté punk, un côté les Denis, un côté plume, là, tu sais, que font leur affaire. Fait que oui, il y a une liberté là-dedans. Puis moi, je viens beaucoup du milieu punk, là, puis je pense que ce côté-là
pas faire à ma tête, parce que c'est pas genre, je fais ce que je veux, là, c'est pas de même, là, mais tu sais, de vivre dans l'insouciance de ce que les gens vont penser. Parce que c'est quand même quelque chose. Parce que je pense, avoir l'air punk, c'est être rebellé contre la société. Ouais. Être punk, c'est faire ce que tu veux. La nuance, je pense. Oui, puis il y a d'autres nuances, là, dans Ouais. le sens de le faire dans le respect des autres, là, mais bon. Mais tu sais, le nombre de fois que tu te ramasses à faire un show juste pour rire dans je sais pas quel, dans le temps, là, je parle en 2010, mettons. Ouais. Là, tu fais ton truc, j'arrive avec Dom, puis là, c'est gros absurde, trash, tu sais. Puis là, tu sors de scène, puis tu vois le regard des gens qui te regardent comme... Tu viens de décevoir. mais c'est de sortir de là en riant, en faisant genre... tu sais, comme si t'avais gagné, là. Hey, j'ai une dernière question. Wow. Vas-y, on finit avec ça. Je pense que c'est Doug Stanhope qui a dit... Non, c'est pas Doug Stanhope. Je ne sais pas qui a dit ça, mais il disait que quand ça allait bien dans le monde, l'humour absurde gagne en place parce qu'il n'y a pas de malheur à rire. On dit souvent que le drame plus le temps égale la comédie. Puis quand ça va mal dans le monde, là, le monde, on traite plus sur l'humour noir, l'humour, où ce qu'on dit des affaires. Mais je voulais savoir c'est quoi ton opinion par rapport à ce statement. Puis moi, je trouve que en ce moment, ça va tellement mal dans le monde que j'ai plus le goût d'en parler sur scène. Je suis comme, on voit juste ça à journée longue partout. Ouais. Ben moi, j'ai remarqué que l'anecdote dans les open mic, en tout cas, là, le monde qui font de l'anecdote, ça marche beaucoup mieux que ceux qui font du stand-up classique. Il faut être très habile, je trouve, en stand-up classique en ce moment pour pas ramener le monde dans leur tête. Là. Ah ouais, c'est vraiment un défi. Tandis que l'anecdote, ça reste léger. Là, mais... Ben, on a parlé un peu dans l'épisode précédent, mais tu sais, moi, en tout cas, l'absurde que je consomme, puis là, je pense à un Ionesco. Je reviens toujours à David Lynch, où j'ai découvert un gars, comment il s'appelle? Alan Resnick. Il fait des courts-métrages, ils sont sur YouTube, là. C'est dans les trucs les plus pétés que j'ai vus, mais genre, ça parle, c'est quasiment les voisins de Meunier sur l'acide. Mais tu sais, même La Petite Vie, c'est un commentaire social, là, pis c'est totalement. absurde. Là. Fait que tu sais, moi, je trouve que l'absurde, c'est un super bon véhicule pour parler de son époque. T'sais. Mais un véhicule léger, souvent. Ben, ou pas, tu sais. Ou Moi, pas, c'est vrai. tu sais, moi, pour vrai, mon nouveau show, je trouve qu'il y a une lourdeur, là. Oh shit! Mais est-ce qu'elle est à retardement? La lourdeur n'est pas pendant le show. Oui, Oui. entre autres. Quand les gens d'aller le voir. Entre autres. Wow! Entre autres, oui, pendant le show, je mise beaucoup sur l'inconfort et, tu sais, comme je disais, le show, sans rien nommer, mais ça parle de mon angoisse envers notre époque. Là, j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de ma vie. J'ai l'impression qu'il y a d'être l'ennemi d'une menace invisible au-dessus de ma tête. Là, c'est mon feeling au quotidien. Là. Puis j'avais envie de parler de ce feeling-là. Je répète ce que j'ai dit dans l'autre épisode, mais à aucun moment je parle de Donald Trump ou de... Ouais. C'est l'émotion. Le show n'est pas à propos de ça, c'est vraiment à propos du feeling que j'ai dans cette époque-là. Fait que oui, il y a comme une lourdeur. Après ça, mes personnages peuvent être légers ou pas. Tu sais, ça reste calissement cave, là, mais... Moi, pour vrai, C'est quand ta prochaine date à Montréal? Là, je viens d'en faire une, mais j'imagine fin de l'été, cet automne. Là. Tu vas-tu arriver sud? Oui, j'ai un show à Longueuil. Mais allez voir ça à Longueuil. Ben oui, tu viendras. Parfait. Mais même par rapport moi, je à trouve ça... que l'absurde, c'est un super bon véhicule pour parler de, justement, pour les moments où ça va pas bien. En tout cas. Ben même dans The Office, quand tu pognes tu tripes tout le long, puis à un moment donné, tu comprends que ce monde-là, c'est la gang de monde la plus triste que j'ai vue de ma vie. On dirait que ça prend un autre... Il y a une lourdeur qui s'installe un peu dans le... Tu sais, si tu dans Petite Vie, comme maintenant, je pense que c'est maman, elle dit à papa, elle dit « Je t'aime », puis papa, il répond « C'est pas grave ». Wow. C'est un drame, là. C'est dramatique, là, tu sais, mais t'écoutes ça, tu ris. Mais tu sais, tu te fais hey, sur papier, là. Ça germe de quoi? Ça va pas, là. Quand il y a de quoi là-dedans que je trouve que c'est un bon véhicule. Moi, tu vois, ce que j'ai lu, c'est quand ça va bien, on fait de l'absurde, puis quand ça va mal, on devient... c'est ça? Ouais. Quand ça va bien, je fais de l'absurde. Quand ça va mal, je deviens nihiliste. Fait que c'est comme dans les deux cas, c'est la vie fait aucun calice de sens, puis on est sur une roche dans l'espace. Mais il y en a une où c'est comme « Hey, tant mieux, on peut rire. » Puis l'autre, c'est bah. Hey. L'humour! Ah, mon Dieu, il est là, lui! Ah ben! Hey! Salut, mon homme! Comment ça va? Faut que je parte? OK. Mais bravo pour tes belles critiques de première. Mais merci. Salut. Allô? T'es-tu là depuis longtemps? On fait ça dans 4 secondes. On finit l'épisode là-dessus. Ben, viens faire l'outro. Mais pourquoi il est là, lui? Hey, j'ai un solide numéro d'Anthony à vous montrer après.
Anto vient dire bye au Récent ou monde. pas? Sur l'enterrement du garçon, la Comme ton show, je sais plus si c'est fini ou pas le podcast. Ouais, C'était la règle de 3 podcasts avec Maxime Gervais. Allez voir son spectacle. C'était magnifique. Ça, c'est complètement Ce sera bizarre. magnifique lorsque vous y serez. Ce le sera encore quand vous sortirez de scène. Ça va vous habiter longtemps et pour toujours. Les autres, fuck off leur show. C'était magnifique, Maxime Gervais. Yeah, merci beaucoup. Très bien dit. Bravo! Merci Max pour vrai, c'était vraiment Merci, génial. merci. Full. Très agréable de se découvrir en vidéo aussi. C'est de quoi qui arrive rarement. J'adore jaser avec toi. C'est vraiment très Oui, c'est agréable. ça. Je pensais qu'on se connaissait, puis on se connaît. Finalement, non, mais maintenant, oui. Merci beaucoup tout le monde. Merci à vous autres, c'était super le fun.